Nous sommes sur Largo, dans le Pacifique, au large du Costa Rica. Notre destination est l'île Coco, que nous atteindrons après 36 heures de navigation. Largo offre la possibilité à ses passagers de plonger à bord d'un sous-marin de poche capable de descendre à 500 mètres de profondeur. Arik, son pilote, profite de la traversée pour nous le présenter. Le Deep Sea fait 6 mètres de long, 3 mètres de large et offre une vision à 360 degrés. Et son autonomie est de 72 heures. L'équipement du Deep Sea est impressionnant. Sonar, système Doppler, système de transmission sous-marin, caméra vidéo haute définition, bras manipulateurs et éclairage de toutes sortes. Il fonctionne sur le principe des recycleurs et dispose donc de réserves d'oxygène. À bord de Largo, nous voyons le soleil se coucher pour la deuxième fois. Cette nuit, nous serons enfin à l'île Coco. C'est une île exceptionnelle à plus d'un titre. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle mesure 3 km par 5. Et c'est la plus grande île inhabitée du monde. Elle a longtemps servi de refuge aux pirates, et de très nombreux trésors y seraient enfouis. Le grand jour est arrivé. 3 profondeurs nous sont proposées. 100 mètres, 200 mètres ou 300 mètres. Après une longue réflexion avec Olivier, nous avons choisi la plongée à 300 mètres. Les belles combinaisons bleues que nous portons n'ont pas uniquement pour but de faire joli sur la photo. Elles sont là pour éviter d'apporter des poussières dans le système de recyclage de l'air du Deep Sea. Nous sommes partis pour un séjour de 3h30 dans une boule de plexiglas d'1,50 m de diamètre et de 8 cm d'épaisseur. L'air étant complètement déshydraté à bord du Deep Sea, il nous sera conseillé de boire beaucoup et donc de vider nos vessies avant le départ. Le dernier équipement à enfiler sont les chaussettes pour pas avoir froid aux pieds. Say hi to the camera. Bye bye. Hello. On dirait qu'ils partent sur la Mars. Mars, ouais. C'est un peu ça, hein. La vitesse du Deep Sea étant égale à 1 demi-nœud en surface, il a besoin d'un bateau d'assistance pour se faire remorquer jusqu'au site de plongée. Le Top Sea va donc nous prendre en remorque pour une durée de plus d'un quart d'heure. Okay, Top Sea will facing the wind and swell once Monio finish taking off the camera cover. Nous sommes arrivés sur le site de plongée. Le marin s'approche, nous détache et retire la protection que nous avions contre le soleil. Une dernière photo, Eric commence à vider les ballasts et notre longue descente peut commencer. Notre pilote nous explique que les courants froids des profondeurs, en heurtant l'île Coco, remontent et provoquent cette eau trouble chargée en nutriments. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'upwelling. Et il profite de cette longue descente pour nous montrer sur l'ordinateur du bord ce que nous allons voir au fond. Nous sommes à 100 mètres de profondeur et la lumière du soleil est encore visible. Nous sommes maintenant à 200 mètres et il fait complètement noir. Le fond commence à apparaître sous nos pieds
et nous allons continuer notre descente le long du mur vertical jusqu'à 300 mètres de profondeur. To 5, 108 is at 113.5, 113.5 at the low. Most of the slides are good. And you see on the right, like I said, now we are very far from the wall. That's the distance. Il n'existe pas de nom français pour ces poissons, et même des fois pas de nom du tout, comme ça a été le cas pour la plongée précédente, où un poisson a été observé pour la première fois. See that brittle stars move? On distingue aisément, grâce au projecteur, de nombreuses traces de vie. Des étoiles de mer, des petits poissons aveugles, des murènes. On est maintenant à 250 mètres et on continue notre descente. Ça y est, nous avons atteint 312 mètres. C'est la profondeur maximum qui avait été prévue. Nous allons remonter maintenant tout doucement en rasant la paroi à la recherche des animaux des grandes profondeurs. Voici un jellyfish nose. La largeur de sa tête est de 30 cm et son corps fait à peu près 1,20 m de longueur. Le système de visée laser nous permet en fait de mesurer très précisément la taille de ces animaux. C'est indispensable car à bord du Deep Sea, tout apparaît près et étonnamment petit. Tous les poissons que nous rencontrerons sont pratiquement aveugles et ne semblent pas dérangés par les phares du Deep Sea. La sphère en acrylique dans laquelle nous nous trouvons nous permet une observation aussi bien vers le haut que vers le bas quand les poissons sont à nos pieds. Oh, exceptionnel! On vient d'apercevoir un requin-marteau qui s'est approché pendant quelques instants du Deep Sea. On le savait déjà, ces poissons sont capables de chasser à plus de 200 mètres de profondeur. Et voici une espèce de rascasse qui fait plus d'1 mètre de longueur. We'll see more of those in the water. Now the king crabs. Et voici le king crab avec un mérou. See the frogfish? Et juste à côté, le frogfish. It's very important to look on the sandy slopes. This is where the shark is normally. Et voici le prickly shark, un requin très lent qui ne vit qu'à grande profondeur. Les raies mobula sont également capables de descendre à grande profondeur pour chasser. Voilà, notre plongée prend fin. Nous commençons notre lente remontée vers la surface. Nous n'aurons pas besoin de faire de palier, puisque l'air que nous avons respiré n'était pas comprimé. Bon Pascal, tes impressions à 312 mètres? Sympa. Sympa. Ça fait bizarre, on a l'impression que t'as de l'eau qui t'arrive sur la tête.